Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous avez passé une bonne semaine. La question pour moi est de vous demander un petit peu comment ça va se passer ce week-end, mais on va le faire juste après parce qu'on va d'abord parler de social. On va parler d'une action menée par une association à la montagne, c'est dans Causement Réunionnais. Et pour en parler, on reçoit Davy Vallée. Bonsoir. Bonsoir, Jismi. Alors, Donne Ali la main, c'est quoi comme association? Comme son nom l'indique, Danaï la main, c'est avant d'être une association, c'est un concept, c'est une philosophie, c'est, comme on le dit en créole, c'est aider les gens dans n'importe quelle situation, aider avec ses moyens, pas forcément avec de l'argent à outrance, mais voilà, aider les personnes qui sont dans son entourage, quelles que soient les personnes. À l'origine, c'est ça le concept de l'association. Et du coup, pour avoir une existence administrative, on a formé l'association pour, en gros, avoir les autorisations quand on effectue des actions sur le terrain. Depuis déjà 3 ans, on accompagne, on aide les gens spontanément ou sur des plus gros projets. On peut aider des jeunes à trouver du travail, à faire des CV, comme on peut aider des gens qui sont dans le besoin, et comme on peut se positionner aussi sur des grosses actions culturelles ou sportives ou musicales. Ça fait combien de temps que l'association existe? L'association a été créée en 2014 et on est opérationnel depuis 2015. Et depuis 2015, depuis que ça a commencé, quelles ont été les actions qui ont été menées? Alors, on va dire qu'on a eu plusieurs types d'actions. On a eu une grosse partie d'accompagnement des jeunes qui sont venus spontanément dans notre quartier nous demander un coup de main pour les aider à trouver du travail, trouver des formations, faire des CV. Donc ce que nous on a fait tout simplement, c'est qu'on a aiguillé ces jeunes-là vers les structures comme la mission locale, vers le RSMA, vers la mairie, vers le CRIJ. Ensuite, on a eu des actions aussi musicales. On accompagnait aussi des jeunes au niveau de la musique, où là, pareil, on les a un peu branchés sur tout ce qui est filière musicale à La Réunion, SACEM, PRMA et tout. Et puis là, dernièrement, on a fait une grosse action culturelle sur un projet de lutte contre l'exclusion sur le quartier de la Montagne. Alors, cette opération contre l'exclusion, c'était quoi exactement? Alors, à l'origine, sur le quartier de la Montagne, Monsieur Nicolas Grondin avait lancé un gros projet de lutte contre l'exclusion sociale, car sur le quartier, il y avait pas mal d'individus, anciens comme jeunes, qui sortaient du système et qui tombaient très vite dans les addictions à l'alcool, à l'isolement et tout. Donc, M. Grondin avait commencé à lancer un premier projet. M. Grondin est décédé de manière un petit peu tragique, et pour que le projet quand même puisse continuer, ce qu'il avait commencé, la mairie avait récupéré donc le projet. Et du coup, nous, sur ce projet-là, on a intégré la dimension artistique. Donc, il y avait une dimension un peu économique, une dimension insertion, une dimension sensibilisation, et il y avait une dimension artistique, et c'est là, nous, on est intervenus là-dessus, nous, sur cette dimension artistique, nous. Et la dimension artistique, elle s'était composée de 2 axes. Un axe photo, où on a fait des ateliers photo avec un professionnel, où le groupe d'individus prenait un appareil et faisait le tour du quartier, faisait des photos d'eux-mêmes ou les photos de leur environnement. Donc dans le but de montrer un peu leur quotidien, comment ils vivaient, où ils vivaient, se montrer aussi pour revaloriser leur image. Le deuxième axe, c'était la réalisation d'une fresque. Donc tout d'abord avec des ateliers de graphe et de peinture pour les initier à tout ce qui est technique de graphe et de peinture. Et ensuite, nous on a décidé de pousser un petit peu plus loin et de carrément faire une grande fresque sur un mur sur le quartier pour pouvoir leur redonner ce sentiment de fierté et de dignité à travers cette fresque-là. Donc du coup, accompagné de 3 artistes, on a monté donc la maquette avec le groupe, et ensuite les artistes sont passés sur le mur. Et ils ont accompagné un groupe de 10 personnes à venir les aider pour faire la fresque. Ce sont des personnes de quel âge? Alors on est en moyenne, on est en moyenne d'âge sur 40-45 ans, mais c'est vrai que l'écart est de 18 à 60 ans. D'accord. Et généralement, ces personnes ont travaillé sur quoi? Alors, Comme, j'allais dire, qu'est-ce qu'ils ont eu envie de faire? Alors, ce qui était intéressant sur le côté photo, axe photo, on a eu beaucoup de photos de la nature et beaucoup de photos aussi liées aux religieux, à l'église, au Jésus, ce qui prouve qu'il y a une certaine forme d'espoir en eux. Ça, c'était assez intéressant. Et sur le côté de la peinture et du graphe,
Là, on a eu, là, c'était un travail un petit peu plus ciblé, puisque l'intervenant cadrait un petit peu plus le travail. Et c'est vrai que là, par contre, on a vu des individus retrouver confiance en eux, parce qu'ils arrivaient à faire des choses qu'ils ne pensaient pas faire, surtout à travers l'art. Et c'est ça qui était très, très intéressant là-dessus, du coup. Et nous, qu'on a fait la fresque, on a repris le leitmotiv du projet qui élève la tête pour faire la fresque, quoi. La question aujourd'hui, sur un quartier comme la Montagne, en fonction du contexte, comment se fait le lien entre l'association Donnez la main et ces gens-là? Comment vous échangez, comment vous tissez vos liens? Alors c'est vrai que sur le quartier s'est développé comme à peu près tous les quartiers à La Réunion de manière très rapide en 10 ans. La Montagne a toujours eu ce petit côté village qui perd un peu en termes d'urbanisation. Et c'est vrai que de plus en plus, l'urbanisation arrivant, les gens ont tendance à isoler les gens qui ne leur ressemblent pas. Marginalise beaucoup les individus. Et c'est vrai que nous, notre rôle, dans un premier temps, c'était les liens, on les avait depuis longtemps, puisque la plupart de ces gens-là sur le quartier, tout le monde se connaît sur le quartier. Et ces gens-là, souvent, c'était soit des collègues, soit c'était des jeunes qui, avec moi, faisaient du sport, qui sont ensuite tombés après dans l'alcool, par rapport à des accidents de la vie, sont tombés dans le jugement. Et c'est vrai que les liens, ils sont déjà là. Sauf que ce qu'on a remarqué, c'est que les gens n'avaient plus de regard sur ces personnes-là. C'est-à-dire que c'était sous nos yeux, mais plus personne ne les regardait, du coup. Et étrangement, même si on connaissait ces gens-là, beaucoup de personnes faisaient comme s'ils ne les connaissaient plus. Et c'est pour ça que nous, l'intérêt de l'artistique et du visuel, du coup, sur la fresque, c'était de rattirer l'attention et attirer l'œil sur ces personnes-là. Donc, du coup, pour la suite, normalement... il devrait voir le jour un centre social sur le quartier de la Montagne d'ici le début de l'année prochaine, qui devrait récupérer du coup le projet et refaire le lien avec ces personnes-là, et surtout pouvoir anticiper les personnes qui pourraient tomber dans ce genre de situation-là. J'allais dire, est-ce que l'association Donnez la main aujourd'hui a les moyens justement de suppléer un petit peu à toute cette carence administrative? Ça, c'est une bonne question, parce qu'au bout d'un moment, parce que l'association Donnez la main n'était pas toute seule, on était plusieurs associations, on était sollicités pour le projet, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les associations nous ont fait notre part, nous, mais le vrai rôle, c'est les collectivités. Et alors, c'est peut-être un message politique que je vais dire, mais je trouve dommage que les collectivités aujourd'hui à La Réunion ne travaillent pas assez ensemble pour éradiquer ce genre de situation-là. C'est-à-dire que nous, les associations, on pourra faire le maximum de choses à la hauteur de nos moyens, mais s'il n'y a pas un suivi fort des collectivités, mais de toutes les collectivités, je ne parle pas que de la mairie, du département, la région, mais si toutes les collectivités et l'État travaillaient vraiment ensemble dans l'opérationnel sur ces territoires-là, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans le règlement de ces problèmes-là. Alors c'est vrai que nous, on arrive dans une opération ponctuelle, parce que notre action a duré peut-être 2 ou 3 mois, mais c'est vrai que régler la pauvreté, c'est pas en 2-3 mois qu'on peut régler la pauvreté, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai plan d'action, et nous, les associations, on peut jouer un rôle là-dedans. Si les collectivités ont besoin, nous, on peut intervenir, puisqu'on est en contact sur le terrain. Mais c'est vrai que souvent, il nous manque un peu cette cohésion des collectivités derrière. Ce qui manque surtout, c'est un vrai plan, une vraie stratégie d'ensemble, c'est-à-dire que tout le monde travaille main dans la main pour faire avancer le... Ah bah oui, parce que du coup, travail en cohésion nécessite la stratégie plus haut, nécessite la vision commune aussi. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, on sait les chiffres de la pauvreté à La Réunion, 42%. Au bout d'un moment, ça fait quoi, 10 ans que j'entends ce chiffre-là. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut que les gens oublient leur individualité dans leur collectivité et commencent à adopter une vision commune, soit sous forme de charte, je sais pas, mais adopter une vision commune pour se dire, voilà, on prend le problème à bras-le-corps et on y va, quoi. Avec tous les acteurs qui sont sur le terrain, tous les acteurs qui sont dans les institutions, toutes les structures qui existent. Comment aujourd'hui les acteurs sur le terrain, comme toi, comment vous arrivez à vous faire entendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain, on écoute plus les acteurs du terrain comme vous? C'est compliqué, parce que souvent on a une espèce de violence institutionnelle qui est en face de nous, et souvent les acteurs de terrain répondent par une violence physique, du coup, pression et tout. Et moi je pense que la solution demain, c'est que tous les acteurs de terrain ne doivent pas faire le jeu, c'est-à-dire ne doivent pas imiter les collectivités, c'est-à-dire que nous les acteurs de terrain, on doit rester groupés, et on doit aussi pareil rester fédérés aussi, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aussi, au bout d'un moment, et pareil c'est encore peut-être un message peut-être trop politique, mais
je pense qu'au bout d'un moment, l'acteur de terrain, quand il fait de l'associatif, il doit savoir rester humble, il doit savoir pourquoi il fait de l'association. S'il fait de l'association pour un but individuel personnel, je pense que c'est pas la bonne voie. Donc moi, je pense que la solution de demain pour nous, les acteurs, pour peser vraiment, c'est de vraiment se fédérer et vraiment être ensemble pour se faire entendre. Isolé, on n'aura pas de poids. Qu'est-ce que vous dit le public que vous rencontrez? Comment il voit votre action et comment il voit ce que ne font pas les autres? Alors, ce qui était intéressant, c'est que le soir du vernissage, on avait demandé à l'église, Saint-Gabriel, qui est juste en face du mur, on a fait la fresque, au curé, au révérend Dixon, de venir bénir la fresque. Donc, il a proposé à tous ses fidèles, à la sortie de la messe, de venir. Et c'est vrai que ce sont des gens qui viennent à la messe, qui voient le groupe, puisque le groupe est à côté de l'église, et qui nous ont avoué que, au final, eux-mêmes ne faisaient plus un compte avec ces gens-là, et que ça a réveillé un petit peu les consciences, et que du coup, voilà, ils vont réfléchir, et ils vont peut-être bien nous voir ou solliciter la mairie pour voir quel type d'action on peut venir. Et c'est ça pour nous qui est important quand on fait l'action, c'est essayer de réveiller les gens pour que les gens rouvrent les yeux d'un premier temps, prennent conscience. Rétablir les liens déjà entre les individus eux-mêmes, c'est ça la première étape. Je pense que oui, c'est surtout dans notre société qui s'individualise de plus en plus, c'est de ne pas oublier que demain, même si on est très haut, on peut arriver très vite comme ces gens-là dans la société un peu capitaliste. Donc oui, rétablir les liens et rétablir toute une solidarité pour se dire, il est peut-être tombé, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, comment on peut le faire pour qu'il s'en sorte, quoi. La question, elle revient aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de ce public en difficulté, c'est aussi d'avoir quand même, de tendre la main, de leur montrer que l'espoir est toujours là et que souvent ça dépend d'eux. Alors, c'est vrai que la question est limite un peu philosophique dans le sens où on se dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de notre coup de main? Est-ce qu'ils demandent? Alors, s'ils ne demandent pas, est-ce qu'on doit les aider? Alors, souvent, c'était posé cette question-là entre les acteurs qui intervenaient dessus. Et on s'est dit, oui, mais le souci, c'est que si on fait rien, on va laisser ces gens-là mourir. Mais est-ce que nous, est-ce qu'humainement, on peut accepter ça, que les gens meurent comme ça? Alors non, on ne peut pas accepter que ces gens-là meurent. Alors après, oui, il y a peut-être des gens qu'on ne pourra pas sauver, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être trop abîmés, psychologiquement, physiquement, donc qu'on ne pourra peut-être pas sauver. Mais il y a des gens qu'on peut sauver. Et s'il y a des gens qu'on peut sauver, c'est qu'il y a des jeunes ou des moins jeunes qu'on peut récupérer avant qu'ils tombent aussi. Et je pense que c'est là qu'on doit s'inscrire dans cette vision-là aujourd'hui. Alors c'est peut-être un peu froid ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'on doit sacrifier, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas rien faire, pour moi. Justement, la question, elle est particulière, puisque aujourd'hui, on est dans l'action, l'association est dans l'action, c'est quand même pour apporter quelque chose. Ah oui, clairement. L'association est dans l'action puisque on comble une non-action. C'est-à-dire qu'on comble aussi un déficit d'un système qui, pour nous, ne répond plus à la réalité du terrain, qui est peut-être ancré un peu trop dans le passé ou d'une vision erronée. Et nous, on crée des actions pour que on essaye de faire des choses pour que au bout d'un moment, les décideurs politiques, les élus, voient ce qu'on fait en disant « Ah oui, ces gars-là, ils n'ont pas de moyens, ils ne demandent pas de subventions, mais pourtant ils font des actions. Ça marche. Donc si nous, on a les moyens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux? Ou comment on pourrait carrément copier leur système Est-ce que cet échange-là a déjà eu lieu avec les collectivités? De dire, voilà, nous, on a la manière de faire. Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu de moyens pour pouvoir le mettre en place? Moi, à titre personnel, sur mon quartier, et j'ai pas peur de le dire, à plusieurs reprises, moi, je demandais pas de subvention à aucune collectivité. Pour avoir une certaine indépendance et une liberté d'action dans ce que je faisais. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, nous, quand on sollicitait la mairie, moi je rappelais, je dis, attendez, regardez, moi je vous demande rien financièrement, moi je demande juste les autorisations et je fais mes trucs. Voilà comment je travaille. Mais il n'y a pas eu plus d'écho que ça. Il n'y a pas à aucun moment quelqu'un qui est venu me voir en me disant, c'est intéressant ce que tu fais, explique-nous un petit peu ta démarche. On va voir comment on pourrait faire nous-mêmes. Parce que moi, je ne demande même pas à t'accompagner. Moi, je demande juste qu'on imite ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on regarde ce qu'on fait et on essaye d'imiter. Et à mon échelle, moi, j'ai pas ressenti ce désir-là en face des collectivités. Alors, comment faire aujourd'hui? Il y a une population qui est en souffrance. Ça veut dire qu'il faut que d'autres personnes comme toi se mettent debout, se prennent
décide de dire c'est nous qui allons faire les choses? Alors, ce qui est intéressant, quand je regarde un peu l'exemple d'Aurélien Santon, si je ne me trompe pas, sur le travail qu'il a fait un petit peu sur sa zone géographique, ça me conforte un peu dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on fait des choses, qu'on est un peu tout seul, mais au final, il y a beaucoup de personnes, dans notre cas, qui lancent des initiatives en termes associatifs et qui ont un impact dans leur quartier. Et je pense que si les gens ne veulent pas nous entendre, ne veulent pas nous écouter, il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on continue à travailler. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a une synergie qui va se faire de manière naturelle. Et moi, je pense souvent à tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que l'information, elle peut être virale très, très rapidement. Il suffit de voir ce qui s'est passé. On peut avoir un contact facilement. Et après, on peut mettre des projets peut-être un peu plus gros en place. Ça peut prendre du temps. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, pour moi, la clé vraiment de demain, c'est peut-être les réseaux sociaux, c'est peut-être la société numérique de demain qui pourrait nous pousser un petit peu plus à avoir plus de poids. Mais comment, dans ce cas-là, comment s'imposer, comment faire en sorte d'apporter aussi des solutions? Il faut des moyens. Où trouver les moyens aujourd'hui sans pour autant avoir recours aux subsides des collectivités? Ah ben c'est clair que ça devient, du moins pour les gens qui dépendaient des subventions, ça devient très très compliqué, hein. Les marges de manœuvre sont très très réduites et là où il y a des poches de moyens, on commence à se tourner vers le privé, on commence à se tourner vers des institutions comme le Lions Club, le Rotary, on commence à se tourner vers les fondations, mais pareil, se tourner vers ces institutions-là demande aussi une certaine ingénierie de projet et ça j'ai remarqué sur certains acteurs associatifs. Ils sont souvent très opérationnels, mais souvent il leur manque un petit côté administratif aussi, qui pêche. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui pour moi. Alors nous, clairement, on se tourne un peu vers toutes ces structures-là. C'est-à-dire qu'on se positionne, on essaye d'avoir de l'argent. Et quand on n'a pas de l'argent, clairement, c'est organisation, dîner dansant. Voilà. C'est essayer de trouver un écosystème qui nous rapporte un petit peu d'argent. Ça prend plus de temps, mais voilà. On arrive à créer de la monnaie pour pouvoir mettre des actions en place. Garder l'indépendance surtout, parce que sinon, il n'y a pas possibilité d'aider tout le monde de la même façon, de la même manière légale. Alors, pour moi, quand je dis garder l'indépendance, c'est vrai que souvent, quand on est apparenté à un parti, apparenté à une collectivité, je veux dire, ça crée des situations de crispation. Et c'est pour ça qu'il faut, même si on reçoit des subventions des collectivités, alors je ne dis pas demain arrêtez tout, ne demandez plus aux collectivités de l'argent, mais gardez surtout une indépendance d'esprit quand vous êtes sur le terrain. C'est-à-dire ne pas arriver comme un porte-drapeau d'un bastion quand vous allez aider les gens. Quand vous allez aider les gens, vous aidez les gens pour les aider dans un premier temps. Et c'est ce que je revenais au départ quand je disais, quand on monte une association, c'est pas dans un but personnel de parcours. C'est non, c'est ce qu'il y a un vrai but autour d'une zone, autour d'un groupe. Voilà, c'est pour moi le message que je veux faire passer. Et ça, le public est sensible à ça? Les gens que vous rencontrez, ils sont sensibles justement à ces efforts que vous faites pour leur tendre une main? Alors, ce qui était intéressant le soir, quand les fidèles de l'église et donc du coup la paroisse est descendue, du coup, moi j'ai rappelé un petit peu pourquoi j'avais invité l'église. Et c'est vrai qu'à la montagne, l'église du 8e, les sœurs a joué ce rôle social avant dans les années 50-60. C'est elle qui faisait l'éducation des enfants et c'est elle qui donnait la poudre au lait. Et je disais que pourquoi aujourd'hui les gens de la paroisse ne feraient plus ce travail-là du coup? Donc c'est vrai que les gens étaient très très sensibles et c'est là que les gens m'ont dit écoutez, on va vous contacter pour voir quel type de projet on peut faire. C'est-à-dire qu'un projet réussi a automatiquement un impact et l'impact est toujours positif. Après, c'est la suite qu'on donne au projet après. Et aujourd'hui, quelle est la situation de l'association Donne-Ali la main? Est-ce que vous avez les moyens justement? Est-ce que vous avez les moyens financiers? Vous avez les moyens humains juste pour accompagner? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que sur le projet de la fresque, on a eu les fonds du ministère de la Culture, de l'SHLMR et du Lions Club de Sainte-Suzanne, club de Niagara. On avait répondu à un appel à projet au niveau du ministère de la Culture qui nous a donné de l'argent, qui a été sensible au projet. Et comme j'expliquais aussi un peu aux administratifs de la mairie, c'est que ce projet est un triple projet, c'est-à-dire au-delà d'un projet de lutte contre l'exclusion, c'est un projet aussi qui permet d'améliorer le cadre de vie du quartier. Donc, les moyens, ils sont là au final. Il suffit d'aller les chercher. Il suffit de se positionner, d'expliquer notre démarche. Et surtout aujourd'hui, en période de récession, et quand on écoute un peu ce que le gouvernement met en place, voilà, c'est mutualiser tous les moyens possibles. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, là, on a peut-être un petit coup d'avance, nous, là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, l'association peut gagner un peu de moyens en faisant des dîners dansants,
en faisant quelques Non, manifestations? Est-ce que ça rapporte Non, suffisamment? ça rapporte très très peu. En plus, nous, on n'est que 3 dans l'association. Donc, c'est-à-dire que voilà, on a les moyens de nos ambitions aussi. À savoir, on va pas se lancer de très grands projets quand on n'est que 3 dans l'association. C'est pour ça qu'on cible des petits projets, mais avec un impact fort. C'est quoi l'impact fort? Ben, c'est-à-dire, quand on a fait notre vernissage, on était à 50 personnes. On a touché le groupe était constitué le groupe d'individus était composé de 15 à 30 personnes. Donc voilà, pour moi, c'est un impact fort quand 50 publics lambda viennent voir un petit peu le projet spontanément. D'accord. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, comment franchir une étape? Comment faire en sorte de gagner un peu d'argent sans pour autant vendre son âme? Bah c'est ça c'est ça toute la complexité de la chose. C'est à partir de quel stade une association, un individu ne bascule pas de l'autre côté. Moi, mon avis personnel, c'est que je pense que de plus en plus, les associations, les acteurs associatifs en tout cas, devront se fédérer, devront se regrouper pour pouvoir partager des frais, pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir, c'est-à-dire, au lieu de s'éparpiller, rester concentré sur une action. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, moi j'invite souvent les associations à faire ça, c'est de se positionner sur les fondations. Fondation EDF, Fondation La France s'engage. Positionnez-vous là-dessus. Prenez un gars qui a Bac+3, si vous avez du mal à écrire, demandez-lui un petit coup de main, il vous écrit votre projet. Voilà. Moi, j'invite souvent les gens à basculer vraiment là où il y a vraiment de l'argent et être le moins dépendant possible des collectivités. De toute façon, les collectivités n'ont pratiquement plus d'argent. Donc, essayez d'être moins dépendant parce que le jour où il n'y a plus de subventions, bah, c'est votre structure qui est en danger. Alors, aujourd'hui, les fondations, c'est une chose. La question a été posée. Est-ce que ces partenaires, ces mécènes, sont vraiment engagés dans l'action? Ou c'est juste pour avoir une meilleure image? Alors ça, c'est oui, bah, c'est un peu d'actualité avec la loi Pacte aussi qui va arriver là, où le gouvernement souhaite obliger les entreprises, en changeant un petit peu le code des sociétés, à s'investir de plus en plus dans l'environnement sous peine de pénalité. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans la tête des dirigeants, mais voilà, il faut pas se voiler la face. Je veux dire, les grosses entreprises, même si elles sont là pour redorer leur image en gardant une partie d'argent pour les fondations, elles sont là aussi pour faire du chiffre à travers l'image. Donc, moi, je suis pas dans le jugement, hein, je suis dans l'analyse. Voilà, il faut pas qu'on soit non plus, du moins, des bisounours, hein, mais voilà. Clairement, que ce soit Orange, Danone, voilà, quand ils viennent dans un pays, ils ont une fondation, ils font une action. Je pense que derrière, la rentabilité est calculée pour savoir sous combien de temps ils vont reprendre cet argent-là en augmentant les ventes. Tu vois, là-dessus, il ne faut pas qu'on se voile la face non plus. Dernière question là-dessus, David. Aujourd'hui, quelle va être la démarche? Comment l'association Donaï Lama va continuer à travailler à la montagne? Alors du coup, nous, on a eu pas mal de sollicitations. C'est-à-dire que là, sur Montgaillard, on va ouvrir un club de boxe, mais pas qu'un club de boxe, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous solliciter pour l'aider à monter son club. Donc on va l'aider à monter le club de boxe. Mais à travers le club de boxe, on va mettre aussi nos actions. C'est-à-dire aide aux devoirs, insertion, possibilité d'aider à faire des CV, des lettres de motivation, accompagnement des familles. Donc là, je suis sollicité par quelqu'un de l'Est aussi qui souhaiterait discuter avec moi pour mettre un projet aussi pour les plus démunis dans l'Est. Donc on va peut-être aussi s'étendre un petit peu dans l'Est. Et c'est ça pour moi le plus important, c'est que les gens, au-delà de l'association, comprennent la philosophie de notre association. Merci David. Merci, en tout cas, on va juste rappeler donc référent de l'association Donaï Lama, qu'il y a un travail qui est fait, qui a besoin de moyens, qui a besoin de bénévoles, qui a besoin aussi de moyens financiers. Mais donc, surtout de prise de conscience à tous les niveaux. Merci. Merci Gisby, à bientôt.